Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission spéciale à l'occasion des Fêtes des Mères Héroïnes. A good woman coming from the Lord. They know they see her for market. Yeah. A good woman is a blessing from above. Et nous sommes de retour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée à l'occasion des Fêtes des Mères. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagnée avec 3 jeunes femmes extraordinaires, des femmes qui sont dévouées et remplies de témoignages et surtout de conseils. Elles sont prêtes à vous les partager ce soir. Donc, je vais vous les laisser les présenter. Donc, j'aurai à côté de moi Valérie, Sœur Sophia et ainsi que Gilda. Donc, mesdames, prenez le micro, allez-y. Valérie. Bonjour, je m'appelle Valérie Fecker, je suis maman de 2 enfants, puis je suis mariée, ça fait déjà 9 ans. Parfait. Bonjour, je m'appelle Sophia Maisonneuve. Je suis membre de l'Église PEPF depuis plusieurs années. Je suis la maman de 3 enfants. Je fais partie de l'équipe de l'Orange à l'Église, de Kids, de l'équipe d'intercession. Et je suis responsable de souligner les anniversaires des membres de l'Église. Bonjour, mon nom est Sœur Gilda Georges. Je fais partie du ministère de l'intercession, ministère des dames, Kids, ministère des aînés et l'équipe de louange. Je suis maman de 4 enfants. Et moi, je me présente, je suis Mariana Lisa Nicolas, donc je serai votre animatrice pour ce soir. Et non, je n'ai pas encore d'enfant si vous posez des questions. Alors, mettez-vous à l'aise, je vous inviterai à communiquer avec nous via le chat juste en dessous. Vous pouvez clavarder avec nous, réagir avec des émoticônes, poser vos questions. Nous serons vraiment prêtes à pouvoir vous répondre à distance. Si vous voulez, on aura le temps de prendre un café, de l'eau rafraîchissant. En ce moment, nous allons prendre un petit goûter parce qu'on est la soirée. Et à l'occasion des Fêtes des Mères, nous avons dégusté des petits desserts avec un jus pétillant. Alors, mesdames, êtes-vous prêtes? Oui, parfait. Alors, ma première question pour vous. Quel est le rôle d'une mère? Je vais commencer avec Sœur Gilda. Oh là là! Quel est le rôle d'une mère? En fait, moi, je vais juste définir, c'est comme de façon générale, le rôle d'une maman. Alors, le rôle d'une maman, c'est vraiment de veiller à la croissance de l'enfant, on va dire tant sur le plan physique, affectif, sur le plan moral et aussi spirituel. On va dire que selon aussi la situation, ben, la mère a à faire face à plusieurs défis, dépendamment si la personne est la mère, on va dire, d'un enfant qui n'a pas une condition de santé particulière excusez-moi, une personne qui a un enfant a des besoins particuliers. Intéressant. Et pour Sophia? Donc moi, tout d'abord, avant d'essayer de définir le rôle d'une maman, je vais dire qu'une maman, c'est un guide, c'est le noyau même d'une famille. Puis, en fait, on ne peut même pas compter le rôle d'une maman parce que c'est tellement immense. Donc, le rôle d'une maman dans une famille est vraiment primordial. Donc, il consiste à créer un équilibre entre la vie sociale, la vie spirituelle, la vie de couple, évidemment, l'éducation des enfants et encore le travail.
Donc, une maman, on peut dire que c'est une oreille attentive, un regard réconfortant pour ses enfants. Oh, réconfortant. OK. Valérie? Alors, pour moi, le rôle d'une mère, c'est capital, disons, que je peux dire. Une mère, c'est une personne qui prend soin de son foyer, qui prend soin de ses enfants, qui voit grandir, assister à toutes les étapes de sa vie, même après 18 ans, dans sa vie d'adulte. Et elle porte plusieurs chapeaux. On est une mère, écoute, il n'y a pas d'heure, c'est un travail sans cesse. Alors, on est des conseillères, on est infirmières, on est professeurs, on est vraiment tous les chapeaux possibles et on fait de notre mieux. Puis l'amour est inconditionnel pour nos enfants. Wow. J'aime vraiment vos définitions. C'est vrai que je ne suis pas mère, mais j'essaie de me mettre à la place. Comme vous savez, je suis marraine de 3 enfants. Et elle m'apporte tellement de bonheur. Puis c'est vrai qu'en tant que marraine, je dois être un guide, je dois être une référence pour elles. Si elles ont besoin de quoi, peu importe, elles peuvent se confier en moi. Mais je voulais réellement entendre de vous la définition réelle d'une mère. Ça, c'est sûr que ça surpasse plus qu'une marraine. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est quelle a été votre première réaction lorsque votre enfant bougeait dans votre ventre? Quel a été votre ressenti, vos émotions par rapport à ça? Vous pouvez y aller. Donc, si vous me permettez. Donc, en fait, moi, comme je disais tantôt, je suis la maman de trois enfants. Je peux dire que chaque grossesse, c'est une expérience, une nouvelle expérience. Mais ma première grossesse, ça a été vraiment une toute autre expérience. Donc, c'était vraiment très riche en émotions. Donc, c'est là qu'on essaye de voir et de surveiller la bédaine. En tout cas, vraiment, c'est très riche. Puis, je me rappelle que pour ma première échographie, j'étais en route pour partir à l'hôpital. Puis, c'est là que je ressentais des petits mouvements, mais c'était vraiment des petits mouvements très subtils. Et dans ma tête, j'étais comme, est-ce que c'est vrai? Puis, donc, et au fur et à mesure que mon bébé bougeait dans mon ventre, c'est là que je commence à sentir une responsabilité. C'est vrai que c'est très riche en émotions, mais aussi c'est comme une mise en question. Est-ce que c'est vraiment que j'ai un être qui prend vie en moi? Puis, c'est comme ça commence à venir aussi avec la peur. Est-ce que je serai en mesure de prendre soin de ce bébé? Est-ce que je vais pouvoir répondre à ses besoins et tout? Donc, c'est à partir de là aussi, je commence à ressentir c'est quoi ma responsabilité. Et de là, je commençais à prier pour le petit bébé qui est en moi. Je commence à faire attention à moi. Pas de talent parce que je peux chuter. Je commence à surveiller quand je me suis au lit si mon conjoint est tôt qu'il frappe le ventre. Pourtant, j'avais même pas de bédaine encore là, mais c'est comme on commence à développer tranquillement le côté maternel. Donc c'est ça. Et dans le fond, lors de ces processus-là, c'est comme si un sentiment, comment je pourrais dire ça, être protectrice s'est développé beaucoup plus rapidement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est là où on sent le côté protecteur là. Et pour toi, Gilda, c'était comment? Moi, je vais juste parodier Sœur Sophia. Quand la première fois, c'était vraiment subtil et on sent un petit quelque chose, mais on n'est pas sûr. Est-ce que c'est lui qui vient de bouger? Qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, on est comme, on essaie de surveiller quand ça va arriver encore. Puis parfois, ça n'arrive pas. Et à ce moment-là, quand ça arrive, tu dis, oh, ok, c'était ça. Puis là, des fois, toi, tu attends si ton conjoint est à ton côté. Tu vas dire, oh, regarde, touche, ça bouge. Parfois, lui, il touche, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Puis là, on est comme là, à attendre, à toucher le ventre. Des fois, on donne des petits coups juste pour dire comme bouger. Là, on veut te voir, on veut te sentir. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on sent vraiment, c'est comme là, ok, tu vis, je sens que tu es là. Mais là, tu commences à toucher, tu commences à parler,
tu commences à chanter et des fois, quand tu reçois des coups, ça fait mal. Des fois, tu vas dire, calme-toi, calme-toi. Ça fait mal. C'est sûr que ça doit être un choc hein, quand l'enfant donne des coups. Hein. Ça, Ah oui, des fois. Puis c'est ça, la première fois, on est toujours vraiment comme, on est aux aguets, c'est comme on est alerté. On veut que ça se produise encore et puis des fois, il nous fait attendre. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'était comme j'ai un enfant, lui, c'était comme, il était toujours là. Puis c'était comme un genre de boss qui était là et des fois, là, j'ai pris comme un glaçon pour mettre, pour dire, et bougez, sors de là. Parce que tu lui as montré le chemin pour c'est aller. ça. Mais c'est merveilleux, Ouais. c'est vraiment merveilleux, ce moment-là. Et pour toi, Valérie? Alors pour moi, c'est vraiment une sensation inexplicable. C'est une joie profonde. C'est de savoir que tu te demandes, est-ce qu'elle va me ressembler? Première expérience, c'est comme si tu étais déjà maman. L'amour est déjà là pour toi. Et c'est savoir que le processus que ton ventre grossit, est-ce que tu vas rentrer dans tes vêtements? Puis là, l'enfant bouge. Je priais souvent sur mon ventre. D'avoir un enfant en santé. Pour moi, c'est une bénédiction. C'est pas tout le monde qui peut enfanter. Et je peux pas imaginer la douleur pour ça. Alors, c'était une belle expérience tout le long. Savoir que mon ventre changeait de couleur aussi. Là, tu te dis, OK, wow. Puis, tu sais, le monde pense qu'au début, pour les 6 premiers mois, je paraissais pas. Je rentrais encore dans mes vêtements normaux. Alors, il fallait vraiment que je dézippe un chandail ou un manteau pour savoir que j'étais enceinte parce que sinon, j'étais debout. Le monde ne me demandait pas, tu veux t'asseoir ou quoi que ce soit. C'était difficile par rapport à... Il y a des gens qui ont des nausées. Il y en a qui n'en ont pas des nausées tout le long. Moi, j'avais des nausées, alors c'était difficile. Je mangeais quoi? Des biscuits soda avec des fruits seulement. Tout le monde mangeait, puis je vomissais tout. Jusqu'à la fin. Vraiment jusqu'à la fin, c'est là que j'ai pris un souffle. Mais c'est de savoir que c'est la sensation, l'enfant qui bouge. Quand tu dors, ce qui était difficile, c'est pas dormir sur mon ventre. Moi, j'aime ça dormir sur mon ventre. Et que tu dors plus la même façon. Ta vie change drastiquement. Dans le bon sens, évidemment. Puis tu jouis de chaque moment parce que chaque grossesse est vraiment différente. Elle est vraiment différente, mais c'est une belle expérience. C'est vrai que j'ai toujours dit 9 mois, je trouvais ça très long. Chaque grossesse est différente. Il y en a que ça passe plus vite, mais c'est une très belle expérience. À vous entendre, ça a l'air d'être un moment que vous vivez juste comme avec l'enfant uniquement. C'est un moment que vous partagez, qui crée déjà un lien avec l'enfant. Donc, par rapport à ça, pour ma troisième question, c'est quel a été votre moment intime, votre moment préféré lorsque vous êtes devenue mère? Je sais qu'il y en a plein, 1 million de situations, mais une précisément que, oui, ça c'était le moment que j'ai aimé avec l'enfant. Si je peux me permettre, c'est ma fille qui est un peu plus âgée, elle a 15 ans. J'ai toujours été une personne qui priait et chantait régulièrement à la maison. Puis c'est sûr, par moment, en tant que maman, on a des émotions, on passe au travers des temps difficiles, des moments plus heureux, des fois plus intenses dans nos vies. Des fois, on passe par le désert. Alors, elle a vu que je ne chantais plus. Elle s'est dit, mais maman, tu chantes plus en faisant la vaisselle. Tu chantes plus quand tu fais le ménage. Qu'est-ce qui se passe? Puis dans ce temps-là, elle était quand même assez jeune. Elle avait quoi, 5-6 ans à peu près. Puis elle s'est dit, moi, la maman que je connais, elle prie, puis elle chante. Ça a été un moment marquant pour moi, parce que pour moi, jusqu'à présent, je l'appelle mon rayon de soleil. Parce qu'elle a toujours, dès qu'elle se lève le matin, elle a un sourire. Puis quand j'ai des moments difficiles, quand je regardais son sourire à la fin de la journée, je savais que ma journée, tout ce que j'ai passé a été effacé parce que j'ai vu son sourire. Puis elle a toujours été le moment d'encouragement.
Puis aujourd'hui, bon, c'est sûr que là, à 15 ans, c'est différent, mais elle connaît les chansons. Alors, quand je sais que, que je chante pas, elle commence à chanter, puis elle dit, maman, allez, on chante ensemble. Alors, c'est vraiment un moment de bénédiction, je peux dire. C'est un moment, je trouve que ça montre à quel point que l'enfant, ta fille, t'observait à un jeune âge. Elle connaissait ta routine. Et c'est bien le fait qu'elle te l'a rappelé. Je pense que c'est ça qu'on a tous besoin, comme un petit enfant qui dit « Hey, maman, tu faisais ça. Oh, mamie, tu faisais ci. Oh oui, OK, je vais y retourner, je vais le faire encore. » Ça prouve que l'enfant nous observe. On est des modèles. Ben, vous êtes des modèles. Absolument. Gilda, comment ça a été pour toi? Quel moment qui t'a marqué le plus? Mais Lisa, comme tu disais tantôt, il y a vraiment beaucoup de moments. Alors moi, c'était vraiment la première fois que je tenais mon fils, mon aîné, dans mes bras, parce que j'ai perdu les os vers 9 heures à peu près le matin. Okay. Et puis, j'étais à la maison. Puis, je suis rentrée à l'hôpital, je pense, vers midi. À peu près, parce que je suis restée, je voulais faire autre chose. Là. Je disais, oh, il y a des petits trucs à faire, tout ça. Oui, avant que bébé arrive. On va dire. Premier bébé, comme il y a des choses que tu n'es pas consciente que tu as perdu les os. Tu dois être à l'hôpital. Là, je suis arrivée à l'hôpital, puis on m'a donné plein de trucs là, juste pour faire en sorte que ça marche plus vite. Mais après, je dirais qu'après même, je pense 8 heures et même presque 10 heures, j'étais encore en travail. Puis là, on me disait que, est-ce que tu veux prendre l'épidurale, exemple? là, on était là, non, je ne voulais pas le prendre. Ouais. Mais ça fait encore, bref, que la vie de mon bébé était en danger. Parce que là, je regardais tout le monde autour de moi et mon médecin disait, Madame Georges, s'il te plaît, prends l'épidurale. Puis là, je sais, OK, parce que là, je dis, sinon, césarienne. Et là, maintenant, je voyais, OK, j'ai accepté. Puis je voyais que là, maintenant, pour que le bébé sort, le bébé, sa vie était en danger. Là, on a dû, là, je voyais les infirmières, là, tout le monde était paniqué. Là, je comprends vraiment que c'était vraiment, le bébé était en danger. Alors, quand ce bébé-là est sorti, là, on l'a mis sur ma poitrine. Là, c'est comme là, tu regardes l'enfant, tu regardes ses yeux. C'est comme avec toute... oui, tous les détails, comment il a été créé, fait sang, et tout. Tout. Oh, wow. Et là, c'est comme un pur bonheur. Ça a été vraiment un moment merveilleux pour moi. C'est l'un des moments, oui, parce que tu as demandé l'un. Un seul, oui. C'est ça. Et pour toi, Sophia? Donc, pour moi, c'est un peu comme Sœur Gilda. C'était la naissance de mon premier enfant, de mon plus vieux. En fait, pourquoi ça avait tellement marqué? Je suis née dans une grande famille. Nous sommes 9. Puis moi, je suis... il y a 5 filles. Hein? Je suis la plus jeune. Je suis la plus jeune sœur. Et quand je pense que j'avais entre 7-8 ans, ma plus grande sœur allait avoir son premier enfant. Puis moi, j'aime les bébés. J'aime les bébés depuis que j'étais jeune. Et là, tout mon rêve, c'était de prendre ce bébé dans mes bras. Donc, j'attendais ce moment. Je pense que j'attendais ce moment même plus que ma sœur. Puis, le bébé est né et moi et ma mère, nous avons été voir ma sœur. Moi, je m'attendais à prendre le bébé dans mes bras. Ma sœur avait peur que j'échappe le bébé. C'était vraiment une très grande déception pour moi. Mais pourquoi je ne peux pas l'avoir? Puis, je la comprends, hein, parce que c'est vraiment un bébé naissant et très fragile. Et malgré j'ai pu montrer, faire preuve de toute l'autonomie, mais elle avait peur. Donc, quand ma mère a remarqué que c'était très difficile pour moi, ma mère tient le bébé dans ses bras, mais sur moi. Mais moi, c'était pas satisfaisant parce que moi, je voulais avoir le bébé dans mes bras. Mais ça m'a marqué mon adolescence, et en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Puis le jour que j'ai eu mon bébé,
on a mis le bébé sur moi et j'ai pu avoir mon bébé dans mes bras. J'étais comme, oh mon Dieu, ça c'est à moi. Je dis, il n'y a pas personne qui va dire que je vais l'échapper, c'est à moi. Et j'ai pleuré, vraiment. C'est vraiment, j'étais tellement contente. Enfin, j'ai mon bébé que je peux tenir. Vraiment, c'est un moment que je ne peux jamais oublier. Oh mon Dieu, non, ça doit être un beau moment. Vraiment. Ça doit être un beau moment. C'est sûr que bon, pas moi qui ai accouché la dernière, là, mais j'ai pu vivre l'expérience avec ma tante. Elle m'a dit, viens, tu vas pouvoir assister à la 3e et dernière filleule. J'ai dit oui, si Dieu veut. Puis j'ai pu avoir cette grâce de la prendre. Elle m'a vraiment fait confiance. Je l'ai pris, puis je l'ai mis. Puis je suis pas encore maman, mais il y a quelque chose. Il y a comme une chaleur, un réconfort. Je suis comme, mais Dieu, c'est toi qui as créé l'enfant dans le ventre de ma tante pendant 9 mois. Elle n'a pas été chanceuse. Elle a vraiment vomi tout le long. L'odeur de la viande, non. Là, elle était comme, mon Dieu, je peux enfin recommencer à manger. J'étais comme, oui, mange, je prends soin de ma filleule. Mais par rapport à ça, avec la naissance et tout, puis surtout vous, mesdames, vous avez beaucoup d'enfants, comment vous faites pour répartir votre temps et votre temps personnel, votre temps avec votre mari, si vous allez à l'école, le travail, le ministère? Dites-moi quels sont les secrets à la réussite. Sophia. Donc, OK. Je dirais, en fait, pour répartir son temps entre la famille et tout, il faut vraiment avoir, une discipline et ça demande aussi de la planification. Donc, en fait, on sait que on a des enfants dans un couple où les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents et c'est tout à fait essentiel. Les enfants ont besoin de ça pour leur bon développement. Mais, comme je disais tantôt, il faut avoir une discipline. Aussi, si on passe vraiment énormément du temps avec les enfants et on oublie le mari, ça ne fonctionne pas. Il y a également, si parfois ça arrive comme moi, c'était déjà arrivé, je travaillais à temps plein, j'étais à l'école à temps plein, c'est sûr ça demande de faire beaucoup d'efforts. Mais si je passe 99% du temps à étudier et j'oublie les enfants, j'oublie mon mari, ça ne fonctionnera pas non plus. Selon la Bible, en fait, la Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Puis on sait, tout chrétien ou une chrétienne, on a besoin d'établir du temps de qualité avec Dieu. On a besoin de passer du temps avec Dieu en prière et tout. Mais disons, si tu es branché 90 jours en ligne, tu vas te coucher à 1h du matin tous les soirs, et le lendemain matin, tu es très fatigué, tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants, tu n'arrives même pas à dire « je t'aime » à ton mari, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, de là que je te dis, il faut avoir une discipline, il faut planifier. Donc, il faut savoir comment je répartis mon temps. Ce temps-là, c'est pour mes enfants. Ce temps-là, c'est pour mon mari. Le mari est important aussi dans la relation. Ce temps-là, je dois consacrer du temps pour passer du temps avec mon Dieu. Et si je suis aux études, j'ai besoin du temps. Donc, vraiment, ça demande une discipline. Puis, ce que je vais rajouter aussi, quand je dis les enfants ont besoin de passer du temps avec la famille. Par exemple, moi, j'ai 3 enfants. Oui, j'ai besoin de passer du temps de famille avec mes 3 enfants en même temps. Mais chaque enfant a besoin de passer du temps avec sa famille de façon individuelle, avec sa mère de façon individuelle. Parce que ce temps-là, c'est là que tu vas créer un lien. C'est pendant ce temps-là, peut-être l'enfant va te dire quelque chose que tu n'attendais même pas et que tu vas aller chercher d'autres questions. Cela ne veut pas dire que, comme je dis, il faut repartir le temps, mais peut-être certaines personnes vont dire, mais combien d'heures qu'on a dans une journée? On a 24 heures. Je dirais passer du temps de façon individuelle avec chaque enfant. Ça peut être 5 minutes par jour, mais c'est 5 minutes de qualité, puis l'enfant a besoin de ça. Donc, comme je dis, il faut avoir une discipline et il faut être capable de planifier son temps. Est-ce que juste comme ça, tu fais un horaire à la maison avec ton mari? Comment que ça fonctionne exactement? Est-ce que vous mettez toujours au courant que, OK, toi, tu vas passer du temps avec le premier ou moi, je vais passer du temps avec la dernière? Comment que ça fonctionne? En fait, moi, comme je dis, j'étais aux études, à travailler à temps plein, les enfants, j'héberge. En fait, ce que je faisais, moi, dans le temps, je sais que
Aux études, tu sais ce que je faisais pour arriver. Oui. J'ai enregistré mes leçons. Pendant que je conduisais pour aller au travail, j'écoutais. Donc, ça m'a permis de gagner du temps pendant que j'écoute mes leçons. Mes enfants, j'établis une routine de façon à ce qu'il aille au lit tôt, à 7h30. Donc, je sais si j'envoie mes enfants à 7h30 au lit, à partir de 8h, je peux avoir un temps pour moi et Gilbert. Et mon plus vieux, étant donné parfois, oui, c'est sûr qu'on va faire des activités en famille, on va prier en famille, on va souper en famille, mais lui, il a vraiment besoin de son temps. Avant, je dirais à 9h ou 9h30, je vais aller dans sa chambre où je frappe à sa porte. Tu viens, on va prier. Et ce temps-là, parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 10 minutes, ça dépend s'il a des choses à me dire. Et c'est tellement important ce moment-là. Ouais. Et on voit le lien qu'il a avec moi. Avant, ça n'a pas été comme ça. Donc, vraiment, c'est là qu'il va pouvoir me dire, voilà comment ça a été ma journée. Il y a quelque chose qui me dérangeait et moi, je peux apporter le soutien nécessaire à lui. Donc, ça prend une planification. Wow. Mais c'est bien, ça paraît que tu as bien établi et du fait que l'enfant a une confiance de pouvoir parler plus que oui, ma journée était bien. Il a été capable d'aller plus comme ça s'est mal passé parce que ta. Et le fait qu'il apprécie vraiment ce moment, même si c'est un 5 minutes, comme tu dis, pour l'enfant, ça le marque à jamais. Valérie? Mais moi, je peux dire que c'est sûr, c'est pas facile. Ça prend de la planification, comme Sœur Sophie a dit, mais ça prend aussi l'organisation. Tu dois être bien organisé, planifié. Je peux pas dire obsédé, mais il faut une planification organisée. Parce qu'il faut gérer le temps. Il faut passer du temps, comme Sœur Sophia disait, avec les enfants individuellement. Dans mon cas, moi, on parle de ministère, le mariage, ta vie personnelle. C'est pas évident, mais il faut faire de la place pour toutes. Alors, moi qui est membre de PEPF Renouvelé, quand même, ça fait quelque temps, je suis quand même dans 3 ministères, dans le média. Je suis aussi responsable leader des dames et aussi dans l'équipe de communication. Alors oui, ça fait beaucoup, mais je considère que il y a des réunions qui ne se font pas toujours en présentiel. Alors, on est capable de jongler pour pouvoir le faire. Mon mari respecte ça aussi. J'ai 2 enfants, vraiment des âges vraiment décollés, dans le sens, ma fille, elle a 15 ans et mon garçon a 4 ans. Alors, c'est sûr, le monde me demande comment tu fais. J'ai beaucoup d'aide avec ma grande fille, alors ça aide énormément, mais il faut quand même que je lui donne son temps. C'est pas parce qu'elle n'est pas bébé qu'elle n'a pas besoin de mon temps. Alors ça, il fallait que j'apprenne à faire ça. Vraiment, de passer du temps, avoir des conversations, avoir une relation mère et fille, c'était très important pour moi. C'est pas juste prier avec elle, puis va dans ta chambre. C'est vraiment d'avoir des conversations. Puis elle est une fille vraiment très mature pour son âge. Alors, elle m'aide énormément avec son frère de 4 ans, qui n'est pas facile parce que, tu sais, c'est un petit garçon en plus. Quand j'ai eu ma fille, j'étais sûre que j'étais enceinte de garçon. J'avais déjà préparé le nom et tout, mais j'étais quand même très heureuse parce que pour les gens qui me connaissent puis connaissent ma fille, le monde pense que c'est ma jumelle. C'est vraiment la copie conforme de moi, sauf qu'elle est plus claire. C'est vraiment juste ça. Mais quand tu la vois, tu n'aurais même pas pensé que c'est ma fille. Tout le monde pense que c'est ma sœur. J'ai dit non, c'est ma fille. Mais c'est pas évident parce que c'est le ministère. Et on dit toujours que le ministère commence à la maison. C'est très, très, très important. Ça commence à la maison. Oui, on a beau prier à l'église, mais il ne faut pas négliger la maison. C'est pas facile de jongler tous les 3, mais je pense qu'on dit toujours que les mères sont des super-héros, si on veut dire ça comme ça. Des fois, on peut se sentir émerveillé par tellement de choses qu'on doit faire, mais c'est important si on doit faire coucher les enfants plus tôt pour avoir un petit temps pour nous, même si c'est 1 heure de temps, mais c'est vraiment de répartir dès que je sais que j'ai fini de travailler. Je passe du temps avec mon fils, il sort de la garderie, si je dois aller marcher, jouer avec lui ou regarder une émission qu'il aime, puis quand ma fille arrive, c'est pas juste l'assister pendant les devoirs, mais si elle a une émission, elle aime beaucoup son Netflix, ses téléséries, c'est sa vie, quoi. Alors, et ses cheveux, c'est non négociable, comme on dit. Alors, j'ai quand même des conversations, puis elle est très
mature, je peux avoir des conversations, on parle de tout et de rien, je connais ses amis. Je ne suis pas celle qui va dire « Oh non ». Et c'est important de vraiment établir la relation dans le sens que je suis ta mère. Je peux être ton amie, mais il y a des limites. Parce qu'à la base, j'ai vraiment bien établi que je suis ta mère. Je peux faire des blagues avec toi, il n'y a pas de problème, mais les règlements restent les règlements. Que tu n'es pas contente, que tu es contente, c'est ça qui est ça. C'est pas facile, mais j'ai quand même, je peux te dire, j'ai été vraiment bénie parce que ma fille, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent avec elle. C'est sûr, pour l'école, bon, c'est sûr et certain que des fois, c'est pas évident, l'école appelle, etc. Mais en général, j'ai pas de problème. Elle est pas... tu t'arrives à l'église ou dans la société, puis on dit, oh non, elle respecte pas les gens, très polie, quoi que ce soit. Ça, j'ai vraiment rien à dire. Pour mon fils, c'est sûr, c'est pas évident à 4 ans. Mais on essaie de gérer ça. Mais avec ma fille, j'arrive à gérer ça. Pour mon mari, c'est sûr que je passe du temps avec lui. On a nos soirées où est-ce qu'on a des conversations, c'est important, la communication dans un mariage. Pour garder ton mariage après 9 ans, c'est sûr et certain que si tu n'as pas de conversation, tu n'as pas de communication, ça ne va pas durer. Alors, c'est vraiment et mettre tout ça dans la prière. C'est sûr que le monde va souvent dire prier, mais il faut actionner aussi. Ce n'est pas juste la prière, mais il faut actionner là-dessus. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Puis, je sais que tu as soulevé le fait que les enfants, l'écart est quand même large. Puis ma question pour toi, c'est comment que la plus grande a réagi lorsqu'elle a appris que tu es tombée enceinte, elle ne sera plus la première, il y aura un autre enfant après elle. Comment qu'elle a réagi par rapport à ça? Elle a quand même très bien réagi, surtout quand je lui ai dit que c'était un garçon. Okay. Parce que pour elle, elle va rester la princesse, elle va toujours. Puis elle a vraiment clarifié que maman, je reste la première. J'ai dit oui, inquiète-toi pas. Tu restes la première, tu seras toujours la première, ça c'est sûr et certain. Elle a vraiment aimé, elle m'a beaucoup appuyé là-dessus. Écoute, jusqu'à présent, imagine un enfant de 15 ans qui dit que mon petit frère, c'est mon meilleur ami. Ses amis à elle, c'est comme si pour eux autres, c'est leur petit frère qui est son frère à elle. Alors, elle n'a pas de problème avec ça. Et elle n'a jamais fait de crise ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'à son âge, des fois, elle a besoin de son temps. Elle ne veut pas que son frère lui dérange ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est quand même très bien fait, je peux dire. Oui. Ah, j'aurais voulu être comme elle. Et pour toi, Gilda? Alors moi, je dirais que j'écoutais la sœur Sophia. Et puis là, j'ai dit, waouh. Je vais prendre, je suis entrée là dans mon cœur. Là. Je copie, je prends des notes. il faut prendre des notes. Oui. Alors moi, de mon côté, je ne peux pas le cacher, c'est vraiment difficile. Okay? Et des fois même, je vais utiliser ce mot, je dis, c'est comme, je suis comme dans une heure de pointe de ma vie. Okay? Parce que des fois, tu as des enfants, mon fils va avoir 17 ans, puis c'est ça, c'est des adolescents, 3 garçons. Des fois, chaque enfant, comme Sœur Sophia a dit, chaque enfant vraiment a un besoin. Puis c'est pas pareil. Puis la fille, elle demande, elle est encore petite, là, elle a 6 ans, ben, elle est vraiment attachée à moi. Okay? Elle est vraiment attachée à moi. Ça fait comme chez moi, je dirais que vie de couple, on va dire, c'était vraiment, ça a pris un méchant coup. Ça ne veut pas dire que comme ça ne va pas bien, mais c'est comme les temps de qualité, c'est comme c'est plus difficile. Et c'est pas, mais il y a plusieurs aussi facteurs. Le fait que, est-ce que tu as comme, que tu es bien entouré, par exemple, tu as un bon réseau social, okay? Parce que c'est important aussi, parce que si tu es ici, tu n'as pas beaucoup de famille, puis tu as des enfants, des fois tu as besoin de quelqu'un que tu peux confier l'enfant, que tu es sûr que, OK, là je vais partir pour une journée, 2 jours, et puis là tu pars, mais tu as vraiment l'esprit tranquille. Puis pour mon mari, c'était vraiment lui, il est un petit peu comme,
plus difficile de ce côté-là. Il ne veut pas qu'on laisse nos enfants à n'importe qui. Et parfois, ouais, je comprends. oui, et parfois aussi, moi, je comprends et je partage aussi, c'est comme nous deux, on ne veut pas laisser l'enfant n'importe où. Parce que des fois, toi, tu as tes valeurs, tu as tout, Exact. et puis tu vas emmener l'enfant quelque part. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, mais dans quelques jours, bien quelques années, tu as des problèmes à résoudre. Tu comprends? Des fois, tu fais des choix. Des fois, vraiment, oui, ça fait mal, mais aussi, c'est comme, on va dire, pour le bien aussi de la famille. Ok, si, par exemple, j'avais comme ma mère qui était ici, ou bien j'avais une sœur, ou j'avais comme une famille proche, puis ça aurait été comme plus facile. Ouais. Puis Dieu fait grâce aussi, des fois, quand on a besoin, on pouvait parfois trouver quelqu'un, soit un frère, sœur de l'église, là, on peut, par exemple, confier l'enfant peut-être une demi-journée, mais des fois, c'est toujours dans des cas où soit on doit aller à l'hôpital ou à quelque chose, on demande vraiment de l'aide. Ben, on a des amis aussi, des fois, qui nous disent « Ah, je vais prendre les gars pendant la fin de semaine. » Ça aussi, ça fait du bien. Mais d'établir la routine à la maison, on va dire, là, c'est pour nous, routine, pour de la journée, place aussi, on va dire, là, le couple, c'est difficile. On va dire, c'est difficile. Des fois, tu es en mode, je vais le dire comme ça, des fois, tu es en mode, là, tu as vraiment 4 enfants, puis tu as la fille qui est toujours là, des fois, qui a toujours besoin de quelque chose. Ça fait que des fois, là, tu surveilles toujours des moments que tu peux en profiter. Tout à fait. Pour ne pas déranger. Mais maintenant, puisque les enfants grandissent, là maintenant, là, on commence, OK, là, on planifie des choses. Comment on peut faire telle affaire? OK, là maintenant, on sait que... Puis récemment, j'ai comme une amie, puis elle m'a dit quelque chose, elle disait, Gilda, si tu veux faire telle chose, je suis disponible. Là, j'étais là, je dis, waouh, Seigneur, merci. Yes. Merci. Et je sais que cette personne-là, oui, je peux confier les enfants. Oui, je sais que je peux confier mes enfants. Et les enfants la connaissent. C'est ça. Et j'ai vraiment là aucun problème. C'est comme, moi, je sais que, OK, on n'est pas là, ben, elle va en prendre soin. Et quand elle a dit ça, c'est comme une réponse. C'est comme là, OK, là. Maintenant, si tu veux faire des choses, tu sais que tu as quelqu'un. C'est sûr que j'ai une autre famille aussi, là, que si je dis quelque chose, là, elle va m'aider. Mais nous, on n'aime pas comme prendre les cartes, laisser à quelqu'un, puis après on part, puis on ne sait pas. Mon mari, il va dire tout le temps, oh, moi, j'aime pas ça, laisser toutes les enfants avec les enfants. Puis, ce qui arrive aussi, je vais dire ça comme ça, des fois, il faut le dire, c'est que ça dépend de la famille, ça dépend des enfants. Moi, j'ai un de mes enfants, depuis que cet enfant-là était petit, l'enfant était toujours à mes côtés. Dans le sens que même le soir, parce que mon mari, il travaille tôt. OK, ça fait comme il dort plus tôt. Ben, cet enfant-là, il est toujours à côté de mon lit. Toujours à côté de mon lit, et il a toujours quelque chose à me dire, il y a toujours quelque chose à me raconter. Des fois, je dors, il est comme 1h du matin, lui, il va dans sa chambre. OK. Mais je comprends aussi, et je vois pourquoi. Bon, des fois, tu as des enfants, il arrive des choses, c'est vrai. Il y a le couple, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, ça fait mal. On souffre. Mais de l'autre côté, quand après quelques années, tu vois le résultat, tu comprends, waouh, pourquoi il était toujours là? Et puis, il y a toujours des questions que tu dois répondre. Il y a des questions, il y a toujours une question. Même ma mère, je me souviens, ma mère était venue, puis ma mère dit, ouais, je ne comprends pas. Lui, il a toujours une question. Ma mère en Haïti me dit toujours, est-ce qu'il a toujours des questions? Je dis, bien sûr qu'il a toujours des questions. Mais c'est la relation. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Peut-être qu'à l'avenir, on va comprendre pourquoi. Parce que lui, parfois, je suis malade. Ben, quand je vais appeler, j'ai besoin de telle chose, ben, il est là. Puis, il va prendre des actions, faire des choses aussi qui vont m'aider, qui même va me soulager
je dirais. Ça fait, et je vois pourquoi, tout ça, je vois pourquoi. Et Dieu m'a montré pourquoi aussi. Et des fois, je dis à mon mari, je dis, tu sais, G, écoute, ok, sois patient et tu verras. Tu verras pourquoi. Je dis, sois patient. Et vraiment, on voit petit à petit, maintenant, ils grandissent. Et là, maintenant, on peut commencer à planifier des choses. Dieu merci, ça n'a pas brisé nos relations. Ok, Dieu merci, ça n'a pas brisé nos relations. Puis, qu'est-ce que je peux dire aussi? On parlait de mariage, c'est de côté mariage, mais les enfants aussi, vraiment, moi, chaque enfant, il y a quelque chose. Et à chaque jour, il y en a, c'est vraiment, en sortant de l'école, je travaille de la maison, ils viennent, maman, est-ce que ça va? Mais je profite parce que je sais que la soirée passe vite Oui. et il y en a un, il dort tôt. Je n'aurai pas le temps. je profite quand il arrive, comment ça va, et puis là, je pose des questions. Oui. Comment ça a été? Et puis on engage une conversation, tout. Puis ma fille, elle a toujours quelque chose. Dès qu'elle arrive, c'est maman, puis jusqu'à ce qu'elle dort, c'est wow. maman. Maman, Ok. maman. C'est ça. Mais pour le ministère, ben, moi, je dirais que c'est pas facile. Valérie a parlé de quelque chose, jongler. Quand on est maman, on est en mode jonglage. Des fois, c'est comme dans la journée, le travail, les enfants qui vont à l'école, c'est comme tu jongles avec ça. Puis après ça, tu regardes toi, tu fais... Là, tu dis, oh, c'est le temps d'aller prendre une marche. Parce que là, tu sens vraiment, là, tu n'es pas capable. Là, tu prends un temps pour toi, pour dire, OK, oui, pendant ce temps, je vais profiter d'aller marcher. Puis ça fait du bien. Là, tu recommences. Le soir, ça arrive là, plein d'affaires. Avec 4 enfants, pas besoin de vous dire. Heureusement, le plus vieux, il est capable d'aider les autres. Ça fait comme, j'ai pas ce souci-là. Juste à penser, les travaux, tout ça, non. Parce qu'il y en a qui sont vraiment autonomes. Dieu merci. Là, la fille, elle commence la maternelle. Je n'ai pas vraiment grand-chose. Des fois, si elle a besoin de quelque chose, elle va voir son frère, elle veut dessiner avec lui, personne d'autre. Ça fait que c'est correct. Alors, C'est bien. pour le ministère, des fois, moi, ce que je fais, dans certains ministères, j'implique mes enfants. Au moins, ça fait en sorte qu'on participe ensemble, mais ça fait aussi une activité. Ça apprend l'enfant à servir aussi les autres, parce que servir aussi, ça commence aussi dès l'enfance. Ça fait que, oui, quand j'ai comme des activités, des fois des activités avec des aînés, j'invite mes enfants, j'emmène mes enfants, et des fois mon mari aussi, là, Oui. je dis, oh, ben, t'es bénévole, Activité ça fait familiale. activité Voilà. familiale, et puis on sert ensemble. Mais on essaie aussi de prendre un petit temps pour soi. Oui. Mais moi, dans mon cas, je vous dirais que les enfants sont toujours à côté, pas trop loin. J'ai une question par rapport à ça. Tu as 4 enfants et je sais que ça a été un peu difficile au niveau de la confiance pour un gardien ou une gardienne. Ma question est, à quand as-tu laissé le premier surveiller les autres frères et sœurs? Et comment, toi et ton mari, vous vous êtes sentis lorsque vous avez légué cette tâche-là? OK, mon premier, je dirais qu'il est quand même responsable. OK, il est quand même responsable. Maintenant, si on doit sortir, on peut laisser les 3 gars, on va dire, les 3 gars ensemble. La petite fille, souvent, on l'emmène avec nous. OK. Parce que ce qui arrive, c'est que les gars sont vraiment physiques, là. Jouer, c'est vraiment physique. Oui. Tu vas dire au gars, fais attention à la petite fille, là, ça passe pas. Parce qu'à un moment donné, c'est ou bien la petite fille se comporte vraiment comme un gars. OK? Mais si par exemple, là, on doit aller quelque part, voir quelqu'un, visiter quelqu'un, ou bien on emmène la petite fille, ou bien dans le cas où on ne peut pas amener tout le monde, personne. Oui. Et là, je demande à quelqu'un, conseil, qui est membre de la famille, de venir rester à la maison avec eux. Au moins, je sais qu'il n'y aura pas de conflit, parce qu'il y a toujours un conflit. Des fois, Oui, tout le temps. toujours un conflit. Les 3 gars ensemble, ce n'est pas un problème. Mais quand La fille la petite rentre. fille est là, puis 3e gars, il y a toujours un conflit. C'est comme là, c'est comme tu prends ma place avec mon frère, puis tu viens là, puis nous, on veut jouer, puis on sait que on ne peut pas jouer avec tous nos jeux, toutes sortes de jeux, parce que toi, tu as 6 ans.
c'est pas ton âge. Puis on veut regarder un film ensemble. Oui, on veut écouter un film ensemble. Puis là, c'est 8 ans et plus, tu n'as pas encore 8 ans. Puis ça fait tout un débat. Tu n'as pas encore 8 ans. Je me reconnais dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas encore 8 ans, c'est pas ta place. Là, ça fait toute une chicane. On aimerait bien des fois laisser tout le monde ensemble, mais on ne peut pas. Parce qu'on sait que finalement, le plus vieux, il aura à gérer des chicanes entre troisième et quatrième. OK, mais les 3 gars, ça reste bien ensemble. Ça reste bien ensemble, les 3 garçons. Là, j'ai aucun problème là, à laisser. On sait qu'on dit non, on ne fait pas ça, c'est correct, puis on sort. Et on a toujours la petite fille. Si on doit venir ici dans une activité, ben, la petite fille, elle est là, elle est en haut. Elle s'amuse en haut. Mais c'est vrai, c'est vraiment pas facile, Charlisa. Moi, même mon mari, c'est sûr qu'il m'écoute là. Il va le dire, il va peut-être écrire des affaires, mais je lui dis toujours, et dis, s'il te plaît, sois patient. La patience, c'est la clé. Patience. Fait que je vois qu'à travers de ce que vous avez dit, il y a eu des épreuves qui sont venues dans le sens que, bon, il faut trouver au niveau de la gardiennage ou le temps. Donc, ça prouve que, je sais qu'il y avait l'ami de ma mère qui lui disait toujours ça. Nous, on était des enfants très chaotiques. Je ne vous le cacherai pas, là. Moi, étant la princesse et la chef, jouer avec moi, c'est seulement avec le deuxième, parce que le troisième, il est trop petit pour jouer au Nintendo. Je suis comme, c'est pas pour toi. Je disais, ah oui, c'est pour 12 ans et plus. Mais je veux jouer. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas de ton âge. Prenez la manette, puis voilà, une chicane. Puis la personne lui avait dit un jour, les enfants ne resteront pas éternellement des poussins. Un jour, ils vont grandir. Un jour, ils auront de la maturité. Ils vont s'entendre et tout. Mais il y a des épreuves qui doivent passer pour juste leur fortifier leur caractère et tout. Puis pour ma mère, elle a dit que ça l'a tellement passé vite, ces années-là. Et elle a dit que chaque enfant avec nous, ça l'a solidifié une relation beaucoup plus puissante, une relation vraiment différente et diverse. Et ma prochaine question par rapport à ça, c'est face à une épreuve envers un enfant ou les enfants que vous avez eus, comment avez-vous réagi face à ça? Comment vous avez pu, comment je pourrais dire, développer, si je pourrais dire, une confiance, une foi que, admettons, je dirais ça comme ça, juste pour vous aider à répondre à la question. Ma mère avait reçu le diagnostic que mon frère avait la dysphasie. Dysphasie, c'est le développement du trouble de langage. Et ça a été très difficile pour elle parce que mon frère était très distant de nous. Donc, il était très à part, il jouait tout seul dans son petit coin, il parlait tout seul. Et ça l'a pris beaucoup de temps et de patience pour ma mère pour dire, tu sais quoi, c'est mon enfant, c'est mon garçon, je veux offrir la même qualité d'activité avec Lisa, mais d'une autre manière, à sa manière. Et elle a dû développer, elle a dû carrément sortir de son cadre d'apprentissage pour apprendre à, OK, tu joues tout seul, mais on peut jouer ensemble, on peut faire des histoires et tout. Fait que, par rapport à ça, comment que vous vous êtes senti face à une épreuve envers l'enfant, soit que l'enfant est tombé malade ou qu'il y a un diagnostic qui est arrivé ou quoi que ce soit? Donc, comme tu dis, Lisa, moi, le moment qui a été plus difficile pour moi dans ma vie en tant que mère, c'est exactement le diagnostic de ma fille. Ma fille a un double diagnostic, mais tu sais, lorsque tu es enceinte, en tout cas, c'est le rêve de toute maman. Je vais avoir un enfant en santé. Ouais. Puis, souvent, lorsque l'enfant est né, on ne voit pas, parce qu'il n'y a pas de... Dépendamment du diagnostic, on ne voit pas que l'enfant a un problème. Donc, parfois, c'est en grandissant qu'on commence, OK, là, il y a un problème. Donc, moi, lorsque tu t'assois au bureau d'un spécialiste qui te dit, Madame, je dois devoir vous dire que votre fille a un handicap intellectuel. Je te dis, tu n'as pas de sang dans ton corps. Tu es juste glacé. En tout cas, moi, de mon côté, je n'avais pas de mots. Je pouvais même, après, c'est sur le
spécialiste va me demander, est-ce que vous avez des questions? Mais non, je n'ai pas de questions. Oui, la nouvelle est venue, c'est C'est ça. ça. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de sang dans mon corps. Je suis juste glacée, figée et il n'y a rien qui se passe. Parfois, je dirais, en tout cas, dans mon cas, je ne pouvais même pas pleurer parce qu'il me semble que j'ai plus de larmes. C'est juste comme, tu t'assois, mais tu ne sens même pas ton corps. Donc, je te dis, c'était extrêmement difficile. Et après le diagnostic aussi, il a tout le processus de l'acceptation. Il faut passer par le processus de deuil. Là encore, c'est vraiment tout un défi. Moi, je dis, dans tout ça, il faut avoir Dieu. En tout cas, moi, de mon côté, je dis toujours, si ce n'était pas mon Père, mon Dieu, ça aurait été peut-être aujourd'hui, peut-être que, en tout cas. Donc, mais je peux dire, à travers tout ça, j'ai pu réaliser que sans la naissance de ma fille et sans le diagnostic de ma fille, je ne pourrais jamais être la femme que je suis aujourd'hui. Donc, vraiment, à travers tout le processus, à travers le diagnostic de ma fille, Dieu m'a permis de grandir spirituellement. Parce que tu sais, quand tu as tellement de questionnements et tu essayes de comprendre, tu essayes par tes propres moyens de trouver des réponses, tu n'en trouves pas. Tu essayes d'aller voir des gens que tu penses qui pourraient t'aider, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas d'autre choix de se tourner vers Dieu. Puis, à partir de là, je peux dire que Dieu m'a révélé tellement de choses. Aujourd'hui, je peux dire que ma fille est dans ma vie une bénédiction. Peut-être dans plusieurs années, elle a 10 ans maintenant, je commence à savoir qu'elle avait, en tout cas, on a commencé à savoir qu'elle avait des problèmes, elle avait 1 an. Puis, je peux dire aujourd'hui que Dieu m'a permis de comprendre des choses, de comprendre des choses avec ma fille, de parcourir tout un chemin, comme je peux dire, vraiment, c'est une bénédiction. Après 10 ans de carrière, j'ai été étudiée en éducation spécialisée pour l'unique but pour aider ma fille, pour comprendre, pour l'aider à pouvoir s'épanouir, pour comprendre son développement. En tout cas, je n'avais pas en tête d'aller étudier pour travailler, pas du tout. C'est juste, OK, là, je veux faire ça, je vais étudier parce que je veux comprendre ma fille, je veux aider ma fille, je veux l'offrir. C'est sûr qu'elle ne pourra pas être comme un enfant neurotypique. Mais je veux faire tout ce que je peux pour elle, pour qu'elle puisse avoir une belle vie. Puis, j'ai été étudiée et ce qui me plaît, c'est que je suis capable maintenant d'aider les familles, d'autres familles qui vivent avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Je peux donner des conseils parce que lorsqu'on fait une telle expérience, on a un bagage. Donc, je peux partager mes expériences avec d'autres familles. Donc, je peux dire, à cause de ma fille, je suis éducatrice spécialisée, mais ça m'a permis aussi d'aider les autres. Puis, je dirais, dans certains couples ou dans certaines relations, le diagnostic d'un enfant peut même amener à la séparation. Puis moi, Dieu a permis que je suis encore plus proche de mon mari. Tu sais, lorsque je vois le soin que mon mari donne à ma fille, comment il a pris soin de ma fille. À la maison, c'est toujours papa, papa. Moi, j'aime beaucoup ma fille, mais si je suis à la maison, elle ne me voit pas, c'est papa. Donc, quand je regarde le fonctionnement, comment mon mari a autant de patience pour ma fille, comment ne pas l'aimer, tu comprends? Donc, ça a juste permis, waouh, je suis fière de toi, chérie, parce que tu as fait vraiment une belle job. Donc, Dieu a fait en sorte que je suis grandie spirituellement, parce que quand ça a été très difficile, c'était tout mon souffle était vers Dieu. À un moment donné, je jeûnais tous les vendredis, je n'étais pas au lit. Comme les vendredis, parfois, c'est des moments de couple. Moi, ce n'était pas ça. Moi, parce que je voulais une réponse de Dieu. Comme je dis, Dieu m'a permis de pouvoir aider. Dieu m'a permis que le diagnostic de ma fille, c'est sûr que nous avons toujours une bonne relation, mais je sais que Dieu a permis que notre relation soit encore plus, comment je peux dire, plus solide à cause d'Anne-Sophie. Donc, vraiment...
dimanche dernier, Pasteur Gabriel a dit remercie Dieu pour ton problème. Puis je souriais parce que c'est moi, c'est mon témoignage. C'est comme, peut-être pour certaines personnes, ta fille pourrait être considérée comme un problème, mais pour moi, non, c'est une bénédiction, vraiment. Puis, je ne sais pas s'il y a des mamans présentement qui vivent avec des enfants qui ont des besoins particuliers. Si Dieu a placé cet enfant dans ta vie, c'est parce que Dieu, dans son amour, il sent que tu as assez de l'amour pour donner à cet enfant. Tu as assez de richesse pour partager à cet enfant. Puis, Anne-Sophie ne pouvait pas être dans la vie d'une autre maman. Ça devrait être ma Anne-Sophie à moi. Parce que, en tout cas, Dieu m'a vraiment permis de parcourir tout un chemin avec cet enfant. Puis, il y a certaines personnes qui me demandent pour elle, elle va bien. Oui, c'est juste de l'amener à l'église, le bruit est trop, puis elle ne veut pas de coquilles. Mais par la grâce de Dieu, ça va très bien. Oh, gloire à Dieu, je suis contente. Je suis contente. C'est bon, c'est un témoignage tellement puissant. Et je trouve que la beauté de ton cas à toi, c'est la motivation derrière du pourquoi tu es retournée à l'école pour Anne-Sophie. Valérie. Alors, pour moi, contrairement à ma sœur Sophia, j'ai une fille de 15 ans, mais j'ai aussi un petit garçon de 4 ans qui a des besoins particuliers. Il est en transition d'avoir le traitement de l'autisme. Ça a été le plus gros choc pour moi. Parce que déjà, la distance entre ma fille de 15 ans et mon fils, sachant que j'étais enceinte, pour moi, je savais déjà que c'est un garçon. Puis, quand il est né, pour moi, c'était « waouh », le garçon que j'ai tant voulu avoir, je l'ai eu. Mais c'est de savoir qu'après, les années passent, un an et demi, puis tu dis « oh, il ne parle pas, c'est correct, premier anniversaire passe ». Là, on commence à s'inquiéter. La garderie commence à s'inquiéter, les coups de fil, les coups de téléphone, qu'est-ce qu'on fait, etc. Tu vas chez le médecin, puis ça te dit il y a des signes. Il y a une liste des critères pour te dire comment il est. Puis c'est nouveau, dans le sens que ces gestes, qu'est-ce qu'il fait à tous les jours, les routines, les si, c'était très difficile à tous les jours. Et c'est de savoir que tu vas chez le médecin, on te donne le diagnostic, puis là que tu dois annoncer à ton mari. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile parce que c'est tout un changement de vie. C'est s'adapter à sa routine, ces choses. Puis c'est comme si j'avais l'impression que le fardeau était sur moi parce que vu que moi, je savais c'était quoi l'autisme, mais j'en avais pas un moi-même. Alors, c'est ça qui était de faire face que moi, Valérie, j'ai un enfant qui a l'autisme, besoin particulier. J'étais en colère contre Dieu. La colère était inexplicable, contrairement à Sœur Sophia. Je n'ai pas annoncé que tu n'étais pas fâchée. Mais le choc était vraiment tellement énorme que, tu sais, normalement, on te dit « Oh, tu es chrétienne, prie, moi. » La prière, non. Je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment transparente avec vous. Prière, non. Je priais pour, oui, j'espère qu'il a une bonne journée à la garderie, etc. Mais pour son problème en particulier, non. Je peux dire jusqu'à présent, 40 ans, combien de fois que j'ai prié. Parce que pour moi, j'étais tellement en colère parce que déjà, je suis une personne qui est malade moi-même, que je dois m'occuper d'un enfant qui est malade. J'ai dit, Seigneur, c'est trop lourd. J'ai dit non. J'ai dit, pour moi, tous mes rêves avaient fondu. C'est comme si je te dis, tous mes rêves étaient partis. J'ai toujours voulu, je sors d'une grande famille, on est 5 enfants. J'ai 2 sœurs, 2 frères, 2 petits frères, une petite sœur, ma grande sœur, je suis la deuxième. Alors pour moi, j'ai toujours voulu mon rêve était d'avoir 4 enfants. J'avais déjà, j'avais un peu planifié dans le sens que je voulais des jumeaux. Mais la raison derrière tout ça, c'est que mon mari, du côté de sa famille, tous ses frères et sœurs ont eu des jumeaux. À part la dernière, elle n'est pas mariée ou quoi que ce soit. Alors moi, je me suis dit, bon, le prochain, après mon fils, je vais avoir des jumeaux, fait que ça va faire pile 4 enfants. Mais ça n'a pas donné comme ça. C'était
difficile, même la grossesse, parce que pendant la grossesse, j'avais le diabète de grossesse. Sur ma fille, j'avais pas ça. Alors, sachant que j'avais le diabète de grossesse, j'étais comme, oh, Seigneur, pourquoi? C'est lourd. Et à l'insuline que je devais me piquer à tous les jours, 4 fois par jour. J'avais aussi des nausées. Je n'ai pas une belle grossesse non plus sur mon fils. Mais ça effaçait parce que je savais que c'est un petit garçon. Alors, j'ai dit, je vais l'accepter. J'ai mon garçon, je vais payer les conséquences. Mais c'est de savoir, une fois qu'il est né, de savoir que, OK, il ne parle pas. Fait que là, tout est adapté. Là, maintenant, tu dois commencer les thérapies, les coups de téléphone, les rendez-vous. Oublie pas que moi, je travaille à temps plein. Et vu que c'est un enfant à un besoin particulier, tu dois deviner tout ce qu'il doit faire parce qu'il ne parle pas. Alors, et c'est sa routine. Tout ce que tu défais, c'est la fin du monde. Et c'est de trouver une garderie qui va s'adapter à lui. C'était pas évident. Puis les thérapies qui ne finissent jamais. J'avais 3 thérapies par semaine. Chance pour moi, je travaillais de la maison dans ce temps-là. Alors j'ai dû prendre des rendez-vous de 8 à 9, déposer mon fils à la garderie, par la suite, qui est à 7-8 minutes de chez moi, par la suite retourner à la maison pour travailler à 9h pile. Alors le stress, et entre-temps, tu as des appels téléphoniques, tu ne peux pas manquer un appel, même si c'est privé, il faut que tu réponds. Même si tu travailles, tu dois mettre ton client en attente pour prendre les rendez-vous. Sinon, c'est la boîte vocale. Tu dois faire des suivis, tu dois être organisé comme ça se peut pas. Et c'est épuisant. C'est très, très, très épuisant. Les rendez-vous sont sans cesse. C'était tellement intense. J'ai fait 1 an que moi-même, je n'ai pas été chez le médecin. J'ai fait 1 an, le médecin m'a harcelé, Valérie, tu ne peux même pas faire 1 mois sans faire de prise de sang, tu as fait 1 an, tu n'es pas allé chez le médecin. J'ai dit, je suis découragée. J'ai dit, moi-même, je dois tenir debout. Et je suis comme, j'ai développé une faiblesse tellement que j'étais faible parce qu'un enfant à besoin particulier brûle toute ton énergie parce que c'est comme une batterie. Vous voyez les batteries rechargeables? Il n'y a pas de batterie de rechargeable pour lui. Il est toujours, il roule, jusqu'à ce qu'il joue, puis il va s'endormir pendant qu'il joue. Et même là, tu ne peux pas le prendre tout de suite. Il faut que tu laisses un temps pour qu'il soit dans son sommeil profond, pour le mettre dans son lit. Et même là, à 4 ans, il dort encore comme un enfant, un nouveau-né. Alors moi, je suis constamment alertée. Au milieu de la nuit, je peux me lever. Il peut dormir à 11h du soir, il est debout à 5h du matin. Il est debout à 3h du matin. Puis, il faut que tu devines qu'est-ce qu'il veut. Alors, j'ai une routine avec lui. Dès que je sors de la routine, si je devais faire une journée où est-ce que vous devez me filmer pour une journée complète, c'est très, très difficile. Juste ce matin, j'ai changé d'horaire où est-ce que je travaille de 8h à 4h, mais de la maison, grâce à Dieu. Mais quand je l'ai préparé, il est habillé, tout ça, mais arrivé pour aller à la garderie, il a pété une crise. Alors, il s'est jeté à terre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que je mette ses voitures dans son sac d'école. Il voulait tenir ses voitures dans ses mains, mais il en avait 8. J'ai dit, mais comment tu vas tenir 8 voitures si tu dois tenir ma main, puis on doit aller à la garderie? Alors, tu sais, des fois, je dois demander l'aide de ma fille, parce que mon mari travaille de bonne heure. Lui, il travaille de 7h30 du matin jusqu'à 4h. Fait que lui, il parle plus de bonne heure, alors c'est moi. Puis lui, il va chercher Jalen à la garderie. Et malgré que je passe toute cette misère avec lui le matin, dès que son père met les pieds à la maison, parce que c'est lui qui va le chercher, il est collé à son père jusqu'à la fin. Son père va à la toilette, il va à la toilette. Alors même moi, ça veut dire le soir, moi, je n'existe pas, comme dirait Sœur Sophia, je n'existe pas le soir, parce que moi, c'est maman le matin, papa, c'est le soir. Alors, même, je pourrais battre mon corps, comme dit l'expression en France. C'est le soir, il veut rien savoir de moi. Même changer la couche, c'est une bataille. Changer ses vêtements, c'est difficile parce que quand tu mets le chandail sur lui, pour lui, il y a une partie qui est noire. Alors, je dois le faire vite. Il y a des fois, il ne veut pas mettre son chandail. Des fois, je suis obligée de l'envoyer avec le haut de son pyjama parce qu'il ne veut pas enlever son chandail. Alors, c'est toutes des
des changements, des habitudes que si tu ne gardes pas, ça débalance toute ta journée. Et ça affecte ton humeur, ça a affecté mon couple, ça a affecté mon mariage. Ça a été très difficile parce que même aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est difficile évidemment, mais on arrive à passer au travers. Mais il y a des journées, j'ai fait, je pense, 3 mois où est-ce que j'ai gardé tout à l'intérieur. J'ai pas pleuré. J'étais sur autopilote pendant 3-4 mois. Après ça, j'ai réalisé que je ne peux pas continuer à être sur autopilote. Puis c'est là que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis comme, Seigneur, pourquoi? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais je ne changerai pas mon fils pour rien au monde. Je l'aime de tout mon cœur. Malgré ça, il est tellement intelligent. Il a une intelligence et la relation qu'il a avec sa sœur. Je vais vous dire que c'est ma fille qui nous a aidés à passer au travers. Parce que ma fille, quand je devais l'annoncer que son frère a besoin particulier, elle a dit, c'est pas grave, j'aime mon frère. On va y arriver, mamie. J'aime mon frère. Et elle parle de ça clairement à l'école, sans problème. On ne la niaise pas à l'école non plus, parce qu'elle aussi, elle a des enfants besoins particuliers dans son école qui font des affaires, puis des fois, eux autres, ils les aident. Et c'est de savoir que je me suis dit, est-ce que je vais avoir d'autres enfants ou j'arrête là? Jusqu'à présent, je suis très indécise. J'en veux d'autres, oui, certes. Mais j'ai dit, est-ce que je vais prendre la chance d'avoir un autre qui a un autre besoin particulier? Ça, je ne pourrais pas le prendre. Puis je me suis dit, je ne suis même pas encore rendue à l'étape de diagnostic. Je me pose 1001 questions. Est-ce qu'il va pouvoir conduire? Est-ce qu'il va faire ci? Est-ce qu'il va faire ça? Il y a tellement de choses que tu te poses et tu regardes, tout le monde a des voitures. Moi, je n'ai pas de voiture. Je suis en transport en commun. Alors, imaginez tout ce que je fais et je ne peux pas prendre le transport en commun avec mon fils. Parce que pour lui, le bruit, les personnes, le changement, toutes ces affaires-là, il va sauter au plafond. Je l'ai testé. Alors, je ne peux même pas prendre l'autobus avec mon fils. Alors, tout ce qu'il sait, si je viens à l'église, oui, c'est sûr. Vous allez sûrement poser la question si je vais à l'église avec mon fils. Oui, je vais à l'église, mais je suis obligée de prendre un taxi ou un Uber pour venir à l'église avec lui. Et aller-retour. C'est sûr que là, maintenant, si je me suis dit, ben, je peux pas aller nulle part avec lui, comment je vais faire? Mais j'ai brisé ce cycle vicieux, puis j'ai dit non, je vais conquérir, je vais arriver, j'ai la victoire. Amen. Et effectivement, j'ai été à l'église avec lui. C'est sûr qu'il est dans son coin, mais depuis que tu lui donnes sa tablette, il va rester dans son coin. Puis c'est une deuxième famille. J'ai dit, pourquoi je ne pourrais pas sortir avec lui? Il faut qu'il apprenne à savoir comment agir dans la société. J'avais peur, mais j'ai dit, je n'ai pas le choix de vaincre ce défi-là parce que je ne peux pas le garder c'est comme dans une boîte à la maison à jamais, où est-ce qu'il connaît juste la maison, la garderie, la maison. Alors, avec les thérapies et tout, j'ai dû développer une manière de pouvoir l'aider. Mais ce n'est pas évident parce que des fois, il devient violent. Puis quand il devient violent, il te frappe. Tu ne peux pas blâmer l'enfant, tu ne peux pas crier dessus, tu ne peux pas le frapper, c'est sûr, je ne frapperai pas mon fils, mais tu ne peux pas discipliner trop fort, tu ne peux pas élever la voix trop fort. Il ne mange pas n'importe quoi. Il est très, très sélectif dans sa nourriture. C'est un petit garçon, il a 4 ans, il a des cheveux. Je ne peux pas faire ses cheveux parce que c'est la fin du monde. Alors, c'est vraiment toutes ces étapes-là à faire. Tu dois être très, très, très patient. Tu n'as pas le choix d'adopter la patience qui fait que des fois, tu t'oublies toi-même parce que tu fais tout pour l'enfant. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie ma fille, qui est la première, évidemment. Elle m'aide énormément, mais c'est tout un défi. Je peux dire que c'est vraiment tout un défi, mais je passe au travers grâce à Dieu. Si ce n'était pas pour l'aide de Dieu, mon mari aide énormément, c'est sûr et certain, malgré que c'est difficile. Mais c'est vraiment Dieu. Malgré, oui, c'est sûr que j'ai été fâchée pendant longtemps. J'ai repris mes sens, gloire à Dieu. Puis, tu sais, Dieu m'a rappelé
constamment que ma grâce te suffit. Mm. Et qu'est-ce qui m'aide au travers de ces moments? C'est la prière, le chant. Et j'aime, PEPF, c'est ma deuxième famille. Alors, pour moi, ça m'aide énormément. Les ministères que je fais aident énormément. J'ai des consoeurs, écoute, chapeau. L'équipe des dames me supporte tout le temps. L'église, l'équipe des médias. J'ai une belle famille qui m'aide. Puis c'est comme des oncles puis des matantes pour Jaylen. Alors, ça n'a pas été facile, mais je sais que Dieu va faire pour moi. Je sais qu'il va faire. Je garde espoir. Et c'est pour donner un message aux ceux qui passent au travers peut-être des situations similaires. Garde espoir. Je sais que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas baisser les bras. J'ai appris à communiquer avec mon fils au travers des pictogrammes. Des pictogrammes, c'est des séries d'images qui fait qu'il reconnaît certaines choses vu qu'il ne parle pas. Je montre l'image, puis il te pointe que c'est ça qu'il veut. Puis là, c'est ça que c'est à travers des images que j'arrive à communiquer avec lui. Et la routine, c'est comme ça que j'ai fait. Puis avec les thérapies, ben, j'ai appris à faire des pictogrammes. Alors j'ai acheté la machine à la maison. Alors j'ai fait mes propres pictogrammes. C'est pas facile parce que tu sais, il y a des rêves que tu veux faire. J'aimerais ça retourner à l'école et tout, finir. Puis j'ai toujours voulu étudier en criminologie, mais c'est le fait que mon agenda va être trop rempli. Mon physique ne me le permet pas non plus. Souvent, je me disais toujours, j'étais dure sur ma propre tête. Je sais comment, mais tu n'as pas fini l'école, tu fais ci, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Mais déjà être une mère avec un enfant à besoin particulier, déjà être une mère en partant, c'est un travail 24 sur 24. Là que tu as un enfant à besoin particulier, c'est... Écoute, il n'y a pas de mots pour dire comment c'est difficile. Puis je me dis, tu sais quoi, c'est correct. Tu travailles, j'ai dit, même il y a du monde qui me demande comment tu fais pour être debout. Tu travailles à temps plein, t'es maman, t'es une femme, t'as des enfants, t'as le ministère, comment tu fais pour tenir? J'ai dit, comme le Seigneur me dit, ta grâce me suffit. C'est ça qui me permet d'avancer. Et j'ai toujours aimé le verset qui dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Quand le combat est difficile, quand les montagnes semblent vraiment plus haut que je ferme les yeux, puis je pense que Dieu va enlever les montagnes pour moi. Je prie, je loue le Seigneur. Et j'ai un support incroyable de ma famille. Alors ça, j'ai rien à dire, c'est vraiment le support de ma famille. Mon mari aide énormément. Des fois, il est vraiment infatigable. Moi, je suis matinale. Lui aussi est matinal, mais moi, le soir, je ne suis pas fonctionnelle normalement le soir. Après 8 heures, moi, je me dis, tout est fini. La cuisine est fermée. Demande-moi rien après 8 heures. Ma fille, des fois, elle m'appelle sur mon cellulaire, ceci, cela. Je suis comme, la cuisine est fermée, c'est fini. Mais le matin, je suis capable de rouler. Tu sais, des fois, je me dis, oh, j'aimerais ça m'entraîner, mais mon fils, c'est lui qui est mon C'est ton entraîneur. Ouais, c'est mon entraîneur. Parce que je regarde pour chaque matin quand je l'amène à la garderie, quand c'est l'hiver, c'est son manteau, son sac d'école. Quand je vais travailler au bureau, j'ai mon sac d'école, mon laptop derrière, j'ai mon lunch dans mes mains, puis j'apporte tout ça pendant 10 minutes. J'ai perdu 5 livres à cause de ça. J'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, mais quand son père l'amène, sa soeur l'amène, il marche. Mais maman, il y a besoin que c'est maman qui l'apporte. C'est pas évident parce que des fois, je me fâche contre lui, puis je suis comme, Seigneur, donne-moi le courage parce que je sais que je ne suis pas supposée. Mais c'est difficile parce que ce matin, j'avais pas le temps, j'avais 10 minutes avant que je commence à travailler. Il ne voulait pas marcher, puis je voulais juste le laisser là partir, puis je suis comme, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pleuré. Tout le long, j'ai pleuré, gars, j'ai pleuré. Jusqu'à ce que j'arrive à la garderie. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le courage. Excusez.
Puis j'ai dit, je vais me ramasser. Puis j'ai été à la maison. Puis j'ai dit, OK, on commence à travailler. Fait que je devais être en mode Valérie qui travaille. Le mode maman n'existe pas pour l'instant, puis c'est le mode Valérie. Puis c'est pas évident parce que à chaque jour, c'est un challenge. À chaque jour, c'est un défi. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est une autre chose. Puis dans tout ça, malgré ça, tu sais, j'apprends à conduire maintenant, qui n'est pas facile. Parce que, tu sais, je me dis, tu sais quoi, si les autres peuvent le faire, moi, je peux le faire. Amen. Puis des fois, je suis là, je suis comme, oh, Seigneur, j'ai mal partout aujourd'hui, comment je vais faire? Puis la maladie que j'ai, que ça s'appelle la fibromyalgie, où est-ce que tu as une fatigue chronique et une douleur chronique. Alors, c'est 24 sur 24, 7 jours semaine. Tu n'as pas de répit. J'ai des répits peut-être aux 3-4 mois, je peux te dire. Puis 3-4 mois, j'ai pas une alerte qui dit est-ce que ça va durer 2 minutes, 24 heures, 12 heures. Ça dure le temps que ça dure, puis je le prends. Ça fait que j'ai une boost d'énergie, puis là, mais je vais pas exagérer, je fais tout dedans, mais je fais ce que je peux. Mais c'est pas facile, puis je me dis pour les gens qui passent au travers, puis je me dis Seigneur, c'est correct. Tu sais, des fois, je peux pas. J'ai appris à travers la maladie à faire des choses. Ça m'a permis d'apprendre le langage des signes. Ça m'a permis de dessiner. Ça m'a permis de... J'aime beaucoup la musique. Je me suis acheté une guitare pour apprendre à jouer. J'aime beaucoup la musique. C'est ça qui apaise ma douleur. J'écris, j'aime beaucoup écrire. Alors, je vais écrire. C'est ça qui m'aide au travers des tribulations ou quoi que ce soit. Puis je me dis, je sais que... Tu sais, des fois, le monde me dit, tu es vraiment courageuse comme mère. Puis je suis comme, non. Il dit, je ne pourrais même pas faire la moitié de qu'est-ce que tu fais. Je suis comme, c'est vraiment le Seigneur. Oui, le monde, c'est comme, est-ce que tu craques? Oui, évidemment, je suis humaine, c'est sûr et certain. Mais je sais que, je me dis, je n'ai pas le cancer. Je sais que c'est méchant de dire ça, mais c'est pour m'encourager à que je suis capable d'avancer. Je ne fais pas de dialyse, je n'ai pas le cancer, je ne suis pas paralysée, je ne suis pas en chaise roulante. Il y a tellement d'autres maladies sur la terre. Je n'ai pas le cancer de la peau. Les gens meurent à gauche, à droite. Des gens qui sont plus jeunes, plus vieux. Je me suis dit, c'est quoi? Le Seigneur m'a conservé jusqu'à présent. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Je me suis dit, si je suis capable de faire ce que je peux faire aujourd'hui, c'est le grâce à Dieu que je peux le faire. Et je vais continuer. J'ai des moments de découragement. Mais ce n'est pas grave le nombre de fois que tu tombes. L'important, c'est que tu te relèves. Que tu te relèves. J'ai toujours une chanson, vu que je suis grandie dans une église haïtienne, puis qui dit, la chanson qui dit « Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom du Seigneur soit béni. » Jusqu'à ce que j'ai un dernier souffle, je vais louer le Seigneur. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais te remercier du fait que tu as pris ce moment-là pour partager une portion de ta vie, de ton vécu, de ton quotidien, parce qu'il y a tellement de femmes qui sont dans ta situation puis qui souffrent en silence. Et je ne sais pas comment qu'elles font pour encaisser de façon quotidienne toutes tes inquiétudes, tes craintes et le fait que tu dois constamment dire est-ce que l'enfant va être capable de faire ci, est-ce que l'enfant va être capable de faire ça. Puis, je pense qu'il faut le souligner, il faut que les femmes en parlent. Puis, le fait que tu as un réseau pour en véhiculer, pour partager ça, fait en sorte qu'à quelque part, ça t'apporte une douceur et un apaisement. Puis, le fait que, comme tu l'as dit, le Seigneur l'a dit dans sa parole, comme sa grâce le suffit. Tout à fait. Puis, si vous êtes à la maison et que vous avez un sentiment de pouvoir, que vous voulez parler, vous pouvez nous écrire. Je vais juste vous donner le courriel dans info@pepfrenouvelé.ca. On pourra vraiment vous diriger avec des personnes qui seront aptes à mesure de pouvoir vous répondre et de pouvoir apporter un support parce que c'est des situations qu'on n'a pas un manuel. Il n'y a pas vraiment une procédure pour, OK, une situation arrive, voici comment on doit le vivre. C'est du cas par cas. Et je trouve que le fait que d'en parler, ça ouvre une porte, une ouverture d'esprit. Et je te remercie encore. De rien.
Gilda. Ouais, hein, ça a été un moment vraiment, un partage intime. Merci pour ta vulnérabilité. Vraiment. En fait, ce que je voulais, je vais juste partager Mhm. ce verset. Je pense que c'est dans le psaume 22. Alors, je n'ai pas comme verset exact là. Mais c'est dit que en toi se confiaient nos pères, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Mhm. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confondus. Alors, c'est vraiment de se confier à Dieu. Des fois, c'est difficile de, par exemple, de dire à travers ça, puis on est fâché, on ne peut pas prier, mais on peut se confier. Et quand je lisais ces paroles, ces versets, et puis le fait que se confier, des fois, on voit ça comme juste confier, parler à quelqu'un, mais vraiment, c'est prendre le temps aussi. Je regarde la définition de ça, c'est vraiment de te mettre au soin d'eux. C'est-à-dire te mettre au soin d'eux. De dire, toi qui m'as créé, toi qui connais les projets que tu as formés sur moi, excuse-moi. Toi, depuis que j'étais dans le sein de ma mère, tu me connaissais, tout était inscrit. Alors, je me remets à tes soins. Parce que moi, je suis plus capable. Des fois, c'est vraiment dire à Dieu des secrets, d'exprimer des choses en toi qui sont, on va dire, enfouies, que des fois, on n'ose même pas parler avec nos conjoints ou conjointes, ou avec nos meilleurs amis, ou même avec une sœur. Mais c'est vraiment cette chose-là que tu sais qui fait mal, qui n'était pas capable de parler, tu n'es pas capable de le dire, de le prononcer, mais c'est vraiment de le confier à Dieu, de le remettre, de dire, me voici, tel que je suis plus capable, puis prends soin de moi. Je me remets à tes soins. Alors, c'est ça. Moi, de mon côté, pour ce qui est, quand mes enfants passent à travers des épreuves, je dirais que c'est vraiment, la première chose que je vais faire, c'est vraiment parler à Dieu. Des fois, là, je suis dans la voiture, même avant même que je vais en discuter avec mon mari, de dire, Seigneur, il y a telle situation, puis ça me fait mal, et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Par exemple, j'ai mon fils, mon troisième, il était tombé sur la cour de l'école, il a cogné sa tête, c'était plus en arrière sur un poteau de fer. Et puis, il avait des maux de tête, mais on disait que c'était comme un traumatisme crânien léger. Vu qu'après, c'était les vacances, il y avait la COVID aussi, ça fait qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas. Mais en retournant de l'école au mois de, on va dire, c'était, je pense, septembre, tout ça, puis la prof commence à envoyer des messages qu'elle comprenait pas à mon fils, et que mon fils, il marchait, il avait toujours soit le dos voûté, il ne regardait pas dans les yeux, puis des fois, quand on lui pose des questions, il pleure. Là, je ne comprends pas, parce que moi, à la maison, l'enfant rit, l'enfant est toujours de bonne humeur, c'est comme, il y a des choses comme, mais c'était à chaque fois, c'était ça. Même une fois, elle avait une rencontre avec moi sur Zoom, et elle disait, est-ce que vous avez, dans ton travail, est-ce que vous avez le programme d'aide aux employés? Peut-être que ton enfant a besoin d'un psychologue, tout ça, peut-être. Là, j'ai dit, où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Psychologue, toutes ces affaires-là. Et là, j'ai commencé, je dis, mais Seigneur, parce qu'elle, à chaque semaine, elle envoie toujours des affaires. C'était toujours comme ça, je ne savais plus quoi faire. Parce que là, des fois, moi, je dis ça à mon mari, il dit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive, lui? Alors, je vais lui en parler. Des fois, je dis, non. Alors, il faut vraiment prendre le temps de voir. Là, quand on parle avec notre enfant, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'a rien. Et puis, des fois, il dit, mais c'est elle. Elle n'arrête pas de me poser des questions. À force de poser des questions à l'enfant, comme lui, des petites larmes coulent dans ses yeux. Puis, finalement, j'avais un rendez-vous avec mon fils. J'ai parlé avec son médecin.
famille. J'ai dit, voilà ce qui se passe à l'école. Elle a posé des questions. Elle dit, ben, ça c'est comme des signes de TCC léger. Puis elle m'a dit, mais voilà ce que je vais faire. Je vais référer l'enfant, son dossier à un CRDI, je pense, comme ça. Puis finalement, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, puis on a été à un rendez-vous. Et puis, c'était un, comment on appelle ça? Pédopsychiatre. Pédopsychiatre. Et quand le monsieur, il me parlait, il dit, je suis un tel, et puis il dit, je suis pédopsychiatre. Là, j'étais, OK. Là, j'étais vraiment, je dis, oh, monsieur, il a dit, est-ce que vous pouvez répéter encore? Elle dit, je suis pédopsychiatre. Okay. Et puis là, il a fait l'évaluation, il a fait tout. Puis elle m'a dit, bon, tu sais, là, moi, je ne pense pas, il n'a rien. Peut-être qu'il dit, bon, pour être sûr, je vais juste demander à la physio vraiment de faire un suivi. Peut-être qu'il a besoin des traitements de physiothérapie, tout ça. Puis il a donné, là, je suis arrivée avec mon fils, il m'a dit, moi, j'ai rien, moi. Je dis, ben, le monsieur avait dit, si j'avais des choses, je dois remplir le formulaire. Ouais, Mais non. Puis, là, j'ai rencontré la dame parce que là, elle voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on dirait qu'il y avait quelque chose qu'elle... Parce que elle, je sens que là, il y a la TES, il y a plein d'affaires. Là, ça commence à être trop pour moi. Ouais. Et moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas de langage à moi. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai tout dit à la madame, chez nous, ça va bien. Là, elle veut savoir, est-ce qu'à la maison, ça se passe bien? Là, je commence là, qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, on est en période Covid, c'est comme, tu viens troubler ma paix. Là, dans ma tête, je dois faire des affaires. Puis là, tu viens avec toutes sortes d'affaires. Il faut trouver de l'aide, il faut chercher de l'aide, toutes sortes d'affaires. Mais finalement, quand le pédopsychiatre a remis comme son rapport, il a envoyé une note à l'école, c'est la paix. Comme si ils attendaient que j'aille voir un spécialiste, vu que le spécialiste a parlé, c'est la paix. Mais je dis, Seigneur, merci. Parce que moi, je n'avais pas de langage. Qu'est-ce que vous allez raconter? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Puis j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, Gilda, Sergi, je pense qu'on doit prier. Parce qu'il ne faut pas vraiment qu'une travailleuse sociale mette son nez là-dedans. Sinon, ça va être compliqué. Oui. Là, je dis, oh non. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Parce que là, donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Des fois, il y a des choses, c'est vraiment apprendre à se confier vraiment quand on vit des épreuves. Et l'une des choses que je trouve que des fois, on le fait, mais c'est vraiment pas recommandé de garder ça pour nous. De garder ça pour nous. C'est vraiment d'en parler. Parfois, si tu n'as pas un spécialiste, si tu ne veux pas parler à une sœur, mais vraiment trouver vraiment de l'aide, chercher de l'aide. Et aussi, ce qui m'est venu à l'esprit, je pense aux paralytiques qui étaient malades, puis lui, il savait qu'il y avait la guérison qui se passe. Puis il ne pouvait pas rentrer dans le lieu où était Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ses amis qui l'ont pris sur son lit. Ils sont passés sur le toit. Ils ont creusé un trou. Alors, pour descendre, leur ami. Et des fois, je trouve qu'en tant que sœur, on a besoin de ça. On a besoin de trouver des amis vraiment qui vont comme nous prendre et puis porter notre cause avec nous. Et en tant que mère, on a besoin de ça. On a besoin de ce réseau-là. Des fois, on est trop limité. Des fois, c'est comme le dimanche, là, ça va, et puis ça passe. Mais des fois, on a besoin de se soutenir dans l'amour. Vraiment, se dire que tu n'es pas seule. Juste pas donner, pas juste donner comme une table. Oh, c'est Sophia, tu sais, hein, ça va bien aller, je vais prier pour toi. Mais vraiment, c'est faire comme les amis du paralytique. C'est vraiment de le prendre avec son lit, vraiment de l'amour. Alors, c'est ça, c'est prendre le temps de se confier. Très bel exemple que tu as utilisé en lien avec tout ça. Et vu qu'on est dans le vif du sujet, je vais passer vraiment à la question la plus... je pense que c'était venu sur mon cœur quand j'avais commencé à monter Héroïne. Quel conseil donneriez-vous à une future maman? Et quel conseil donneriez-vous à une femme qui a perdu des enfants? Quand je dis perdu, dans le sens, elle est tombée enceinte, mais malheureusement, la grossesse n'est pas venue à terme.
Ben moi, ce que je peux dire, c'est sûr que c'est difficile à en parler, donner le bon conseil du fait que j'ai pas été dans la situation. Mais je peux dire que c'est d'aller chercher l'aide. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu peux pas garder tout à l'intérieur. C'est sûr et certain que tu vas dire ton conjoint ne comprend pas, c'est pas lui la femme. Et c'est ce que la société, la pression de la société, de nos familles, de nos belles familles, c'est quand tu vas avoir un enfant, etc. Puis le fait que tu as perdu, c'est une déception totale pour la famille, pour toi-même de l'accepter. C'est de vraiment aller chercher de l'aide avec un psychologue. C'est important pour passer au travers parce que c'est une blessure tellement profonde que si tu n'arrives pas à guérir, ça va te rester pour le restant de ta vie. C'est sûr que tu ne vas pas être peut-être guéri à 100%, mais c'est d'aller chercher de l'aide pour commencer à guérir. C'est pas grave, c'est quand tu vas le commencer, si tu vas à ton rythme, mais l'important c'est de le faire parce que sinon tu peux blesser ta famille, tu peux blesser ton conjoint, puis les autres enfants à venir par la suite, ils peuvent subir, puis ils vont pas comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourtant, c'est de ton passé que tu as perdu l'enfant, que tu ramènes aux enfants que tu as présentement, puis ils vont pas comprendre. Et ça peut amener au divorce, malheureusement, de la séparation, ça peut amener une dépression, de la santé mentale. Et aujourd'hui, en 2023, c'est réel. Avant, c'est sûr, c'était tabou. Mais aujourd'hui, tu peux être traité, puis exemple, un de nous, on va consulter, puis je ne sais pas si Sœur Gilda ou Sœur Sophia ou même Lisa consulte, je n'ai pas besoin de savoir. Si elle veut me le confier, ok, je garde ça. Mais je ne suis pas obligée de le savoir. L'important, c'est toi, ta santé mentale, ton physique, ton âme. Et c'est sûr et certain qu'avec la prière, si tu as besoin de faire un jeûne, si tu as besoin de consulter ton pasteur, tu as besoin de consulter quelqu'un qui est proche avec toi, c'est important de faire les étapes. Abandonne pas, même si tu as commencé, tu as arrêté, retourne. Mais arrête pas là. Parce que tu dois passer par un processus de guérison pour arriver à passer au travers. Merci. Donc, si je peux rajouter, je commence à peut-être un petit peu ma voix. On voit assez souvent qu'on banalise une femme qui a soit fait une fausse couche ou qui perd un bébé. Comme, quand je dis bébé, peut-être c'est un enfant qui n'est pas vieux ou je ne sais pas. On trouve souvent, on prend ça à la légère, mais pour autant, on ne devrait pas le prendre à la légère. Parce que c'est comme la personne vit quelque chose qui est très difficile. Là. C'est un moment difficile. Puis, comme Valérie a dit, il faut aller chercher de l'aide. Tout d'abord, je pense, parfois, on veut vite tourner vers d'autres personnes, aller chercher, frapper partout. C'est bien, c'est bien. Mais parfois aussi, il faut se tourner vers Dieu. Donc, Dieu a une réponse à chaque question, à chaque problématique. Donc, si Dieu a permis que ça arrive dans ta vie, donc il sera capable aussi de te consoler, de te permettre de sortir de cette situation. Oui, il faut aller chercher l'aide, mais aussi il faut prendre le temps de dire à Dieu, regarde Dieu, ça arrive à moi, ça me fait mal, c'est difficile d'accepter, alors toi, tu es capable de m'aider à passer dans ce processus-là. Donc, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. Puis, s'il y a un conseil que je devrais donner à une future maman, souvent on voit dans un couple, dans une relation, l'arrivée d'un premier enfant, d'un bébé, peut changer en quelque sorte la relation de couple. C'est vrai que c'est un petit bébé qui vient de naître, puis tous les regards sont tournés vers cet enfant-là. Mais oui, l'enfant est vulnérable, a besoin de 100% de soins, surtout quand ils sont bébés. Mais il ne faut pas oublier la relation de couple. Donc, oui, le bébé a besoin du temps, mais souvent, le papa se sent mis de côté, ou la femme n'a plus de temps pour elle parce que, comme le bébé a pris toute la place. Mais en tant que mère, en tant que femme, il faut prendre du temps pour soi et il ne faut pas oublier le papa dans tout ça non plus. Donc, voilà. Intéressant. Alors,
Alors, les conseils, vraiment, c'est vraiment une femme, moi, mes conseils, mais Sophia a déjà dit des choses, Valérie aussi, je ne veux pas comme les redire, Ouais. mais c'est vraiment de prendre le temps, vraiment, non seulement tu vas chercher de l'aide, comme les sœurs ont dit, mais aussi c'est vraiment prendre le temps de se confier. Moi, il est arrivé des situations que je vivais, puis je dirais que récemment, c'est comme moi, j'ai appris à me confier en Dieu. Confier. C'est pas juste le fait de dire que j'ai confiance, que je sais que ça va passer. Non. Là, je dis, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ai telle chose, puis ça me fait mal, puis je suis pas capable. Puis des choses, toutes sortes de sentiments que je ressens, que même moi, j'aurais même pas aimé dire devant quelqu'un, mais j'ai dit tout. Et je dis, je suis plus capable. Parce qu'à un moment donné, dans notre marche avec le Seigneur, c'est vrai qu'on a besoin de l'aide. On va chercher de l'aide de l'extérieur. Mais on a besoin d'avoir cette relation de père. Il est notre père. On a besoin d'avoir cette relation de père, de fille. Tout comme si j'ai un problème, je peux aller voir mon père. Et je dis, mon papa, exemple, mon père n'est plus là, mais quand mon père était là, exemple, je vais dire que j'ai faim, j'ai telle chose, je souffre. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais s'il pouvait, s'il avait, mais il va m'aider, il va me donner ce dont j'ai besoin. Alors, qui plus est, notre Dieu est notre Père qui nous connaît, qui nous a créés, qui connaît quand nous sommes en peine, en souffrance, qui connaît nos douleurs. Et dans sa parole, c'est dit que Jésus, il intercède toujours pour nous. C'est-à-dire, lui aussi, il a été tenté, mais il n'a pas commis de péché. Il y a des choses, il a connu des souffrances. Ça fait comme, je peux aller me confier. Il faut vraiment apprendre. Et tout ça prend, des fois on peut dire c'est difficile, mais il faut juste emboîter le pas. Juste un pas. Puis, j'écoutais Sœur Sophia, tantôt Sœur Sophia disait vraiment comme à un nouvelle maman. À dire nouvelle maman, moi, conseil que je peux donner vraiment à une nouvelle maman, c'est vraiment, si tu sens, tu es enceinte, c'est vraiment d'aller à la source. D'aller puiser à la source qui est Dieu. Tu portes un enfant en toi, et cet enfant-là a un destiné. Toi, tu portes l'enfant, des fois, tu es dans juste l'émotion, tu es content, parce que oui, ça fait du bien. Oh, c'est mon enfant, tu es content, ça fait du bien à tout le monde. Des fois, on pense même là, oh, on va le gâter. Déjà, on voit déjà, il est médecin, il est ci, il est tout. OK? Oui. Mais c'est vraiment de prendre le temps. Oui, c'est vrai. Nouvelle maman prend le temps, même avec papa aussi, d'aller à la source, de dire, waouh, j'ai quelque chose en moi, et c'est toi qui as mis en moi, alors aide-moi, j'ai besoin de savoir. Tout seul, je sais que je ne peux pas y arriver. Moi, j'ai besoin de toi pour m'aider, pour me conseiller comment je vais l'éduquer. Parce que des fois, nous, on peut penser que l'enfant qu'on porte là, exemple, là, déjà, on voit déjà toutes sortes d'affaires, mais Dieu, déjà, il a son plan. Ça fait comme si moi, je ne connais pas le plan, je ne connais rien, tout ça, là, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je peux éduquer mon enfant à ce qu'il soit médecin. Pourtant, mon médecin, exemple, là, c'est un pasteur, là. Tu comprends? Mais moi, c'est vraiment aller à la source. Et il saura t'aider. Et vraiment, avec papa, c'est de prendre le temps aussi de discuter, parce que ça ne va pas être facile. Puis, c'est tous les deux, nous sommes en apprentissage. Et aussi, des fois, on parle aussi aux mères, mais aussi, il y a les pères. Oui. Il faut qu'ils soient patients aussi et d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec ma chérie? C'est comme c'est plus... Puis, parce qu'avant tout, ce moment-là, on l'attendait. Mais pourquoi, quand ça arrive, des fois, ça change tout? On a juste besoin de s'asseoir ensemble et de dire aussi, chérie, tu sais, voilà comment je me sens. Parce que des fois, là, tu es à l'aide, là.
T'as pas le temps là pour lui. Mhm. Tu es à l'aide, ça fait mal. Tu as des montées laiteuses. T'as mal partout. Si par exemple là ça arrive là qu'on te coupe là, on va dire là, c'est dur, ça fait mal. T'as vraiment de problème, C'est vraiment prendre le temps d'en parler, de dire ce qu'on ressent. Mhm. Puis de rien garder à l'intérieur. Ouais. Si je peux juste ajouter 3 points. Bon, ton sommeil, tu peux oublier. Ça, c'est garanti. Le sommeil, tu le coupes. Il n'y a pas de sommeil. Mais je me dis, il n'y a pas de manuel d'instruction pour être une mère. C'est sûr et certain que ce que ta mère a fait, tu vas le copier, oui, mais tu ne vas pas être ta mère. Et c'est correct. Il faut l'accepter. Ça, c'est un. Puis je peux dire que c'est important de ne pas s'oublier en tant que personne. Parce que c'est facile quand tu deviens maman. Après ça, si tu deviens femme. Mais si tu es juste maman aussi, c'est correct. Mais de ne pas oublier que tu es une personne avant tout aussi. Que ce n'est pas juste, tu es connue sur le nom de, tu es juste maman. C'est correct. Puis je me dis, tu as le droit aussi d'avoir un moment pour toi. Dans le sens, un moment où est-ce que, écoute, si toi, tu vas aller manger ta crème glacée dans la toilette en paix, tu bloques la porte, les enfants frappent, laisse-les frapper, ils ne vont pas mourir. C'est correct. Laisse-les pleurer, ils ne vont pas te tuer. Tu manges ta crème glacée dans la toilette ou tes chips. Puis après ça, tu sors de la toilette, tu fais tes affaires. C'est correct. Oui. On va pas, si tu as besoin de pleurer dans la toilette, c'est correct aussi. Mais il faut avoir un moment pour toi. Si toi, tu décides, bon, tu veux aller t'embarrer dans ta chambre, tu regardes ton Netflix 1 heure de temps, puis oh, dérangez-moi dans 1 heure, c'est correct. Parce qu'on a besoin de penser à nous, parce que c'est toujours maman, 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 maman. Puis c'est correct de passer par des phases où est-ce que tu pleures, puis tu te remets. On est trop dur sur notre tête des fois. On est vraiment trop dur, puis que c'est d'accepter que tu es privilégié. Rappelle-toi que tu es une bonne mère, parce que des fois, on se questionne, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, je suis pas sûre. Mais c'est correct. Chaque mère est faite différent. Je dis, juste le fait de savoir que tu peux concevoir, c'est déjà un progrès. Parce que c'est pas tout le monde en 2023 et même dans le temps. Imagine, dans le temps, il n'y avait pas tous les outils. Aujourd'hui, on a les outils. Alors, c'est correct. Passe au travers, un jour à la fois. Écoutez, mesdames, je vous remercie d'avoir partagé non seulement vos témoignages, mais conseils et votre vulnérabilité. Sincèrement, là, j'espère que cette session-là d'intimité a pu être un début de commencement de processus de, si je pourrais dire, soit de guérison ou même de comme, OK, je ne suis pas tout seul à la fête, j'ai ma sœur avec moi aussi, elle est dans un bateau similaire à moi. Et je voudrais remercier à vous, les personnes qui sont à la maison. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser dans le chat ou nous écrire à info@pepfrenouvelé.ca. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée, très belle semaine et surtout, joyeuses fêtes des mères. À très bientôt. Always loving everybody, no discrimination. What a dimma, no competition.